Bon alors, hein, ça n'a pas encore sonné, tout le monde n'est pas là, mais c'est pas grave. J'y vais quand même. Hein. Vous notez, hein. Alors c'est un petit B si je ne me trompe pas, sur les enjeux donc. Hein. Alors, les enjeux. Bon, dépêchez-vous, hein, j'aimerais que tout le monde arrive à l'heure. Oui. Ah oui, hein, les devoirs. Bon, alors je vais commencer à les regarder. Hein. Je pense pouvoir vous les rendre dans 3 mois. Bon, reprenons le cours. Hein. Donc vous notez que en 2009, hein, la Commission européenne, hein, alors dirigée par Jean-Claude Juncker, elle a soutenu la BCE, hein, qui, je vous rappelle, a pourtant vu le jour avec le principe de no bail-out. Hein. Bon, ça suffit, hein, j'aimerais parler dans le silence. Hein. Cette question a d'ailleurs été largement traitée par le GATT, et notamment au moment de l'Uruguay Round, hein, et lors de la guerre de la banane. Mais bon, hein, j'ai déjà largement abordé ce point avec vous l'année dernière, donc je vous renvoie, hein, au cours de l'an dernier. Et attention tout de même, hein, puisque je raisonne ici en termes choupétériens, toutes choses égales par ailleurs. Voilà, donc je vous renvoie de ce point de vue-là à l'analyse de Michel Fouché, hein, qui est récemment lauréat du prix Nobel d'économie, hein, qui, je vous rappelle, hein, est en réalité le prix décerné par la Banque de Suède, hein, en mémoire d'Alfred Nobel. Hein. Donc c'est bon à savoir. Voilà, donc si je puis dire, hein, c'est finalement une sorte de grande boîte de Pandore, hein, qui va s'ouvrir dans cet espace au fond, hein, ce qui poserait évidemment des questions absolument redoutables, hein, sur le moyen long terme. Hein. C'est ce que dit d'ailleurs Sylvie Brunel, hein, grande spécialiste de ces questions de développement. Si vous avez le temps, je vous invite au passage à consulter ces ouvrages, je les ai fait rentrer au séminaire. Je parle ici, bien sûr, sous le contrôle des russisants de la classe. Et ne m'en voulez pas, je prononce sûrement très mal. Bon, je vais essayer de simplifier à grands traits la situation. Donc en fait, vous avez des chiites sionistes du parti basse. Ils combattent au Levant finalement les Tadjiks alaouites de la première République, soutenus par ailleurs par l'AKP, hein, qui est lui-même très lié aux partisans maronites du roi Hassan II. Notez qu'en quelque sorte, il lui coupe l'herbe sous le pied. Hein. C'est en tout cas la thèse développée par Laurent Dabzi, hein, grand spécialiste de la question. Ah oui, j'avais oublié un point important. Hein. Notez qu'au niveau de la politique budgétaire, disons que c'est un ensemble très encourageant. Hein. Mais bon, avec tout ça, on est encore très loin du compte. Et il faut rappeler tout de même que la réglementation européenne, hein, sur ce point-là, est un ensemble très touffu. Hein. Ce qui a été ipso facto, hein, un problème redoutable lors de la crise des subprimes. Je vous rappelle, hein, a été pour les investisseurs une vraie période de vache maigre. Donc on l'a par exemple très bien observé, hein, avec un groupe comme Schneider Electric, hein, qui était dans les années 70, hein, je vous rappelle, hein, très actif, en particulier dans le Mezzogiorno. Hein. Donc si je résume rapidement, hein, disons qu'il y a eu un effet cliquet important. Hein. Et donc, et voilà, hein, voilà pour ce petit 2. Donc ça a sonné, je m'arrête là pour aujourd'hui. Vous prendrez en sortant quelques documents que je vous laisse ici, hein, et je vous enverrai ce soir un 4e dossier de 23 pages par Internet. Ça va? Vous vérifiez votre nom? Vérifiez-le, vraiment. Si vous posez
votre stylo et je vais le passer. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours, les exercices d'application, les feuilles de calcul, sur ma coupe de cheveux? Oui, Alexandre? Bah ouais, pour l'exercice 2.4, j'avais pensé à faire une IPP, mais enfin, après j'arrive sur un truc bizarre. Donc, en fait, je sais pas trop comment faire. Alors, le grand 2 petit 4, ça fait un surplis. Pour des raisons de symétrie essentiellement. Et par binarité et transitivité. On trouve multiplier un petit coup par gamma. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est assez évident. D'autres questions? Je pense notamment au 2.6. Ah si, quand même. Ça ne gêne pas, il est assez difficile. Bon, il faut y aller, hein. Donc on y va calmement. On y va tranquillement. Notez qu'on ne connaît pas hein, du tout hein, la valeur de alpha. Hein. On ne connaît pas. On se détend. On avance docilement pas à pas. Voilà. On ne s'affole pas. Hein. On y va et on voit ce qu'on obtient. On ne fait bien sûr pas d'erreur de calcul bête. Sinon, ça devient n'importe quoi. Et ça ne veut strictement rien dire. Oui, Félix. Mais si on essaie avec un alpha quelconque et qu'on développe un... Non. Si vous faites comme ça, c'est une arnaque. Le correcteur vous mettra 0. C'est une arnaque légère. Une arnaque quand même. Généralement, quand je vois ça, je mets 0. Hein. Pourquoi? Car je ne suis pas dans votre tête. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Hein. Un conseil, hein, n'essayez pas de m'arnaquer. Le plus souvent, ça ne marche pas. Bon, vous aurez les points, hein, mais vous attirez ma méfiance pour la suite. Et ce n'est pas une bonne chose, non. Vraiment pas. Bon, je continue. Alors, non, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est n'importe quoi. J'ai écrit n'importe quoi. Ça ne va pas, donc pourquoi ça ne va pas? Je me suis trompé quelque part, une faute de signe. Bref, à la fin, on trouve pi carré sur 12. Je vous laisse rédiger ça tranquillement chez vous, calmement. Et une fois qu'on a ça, ce n'est que du calcul. Hein. C'est vraiment enfantin. Pas d'autres questions? Bon, d'accord, qu'à ça ne tienne. Je vais continuer le cours. Quelques définitions d'abord. Hein. Bon, là, le programme m'impose de vous donner toute une série de définitions plus stupides dont vous ne vous servirez pas en pratique, hein, du tout même. Hein. Mais bon, hein, je suis obligé de vous les donner, donc allons-y. Hein. Bon, une remarque maintenant. Bon voilà, j'ai fait la remarque. On va démontrer ça maintenant. Hein. Donc allons-y calmement. Soit X dans E. Alors, oui, bon, je vous vois ouvrir grand les yeux. Hein. Vous vous dites que c'est n'importe quoi. Eh bien oui. C'est n'importe quoi. Ceci ne se rédige pas comme ça. Hein. Non, ça ne se rédige pas comme ça, vraiment pas. Non. Avec ceci, vous avez une probabilité très forte de faire des erreurs de calcul. Donc, et vous en venez vite à écrire n'importe quoi comme ça. Donc, vous écrivez ça comme ça, hein, raisonnablement, hein, avec une récurrence descendante double. Et c'est tout. Pas besoin d'en faire plus, hein. Pas besoin d'en faire plus. Bon, la réciproque est vraie pour des raisons évidentes, hein, que je n'écris pas. Hein. Pourquoi évidente? Bon, disons qu'il faut essentiellement utiliser la transitivité des choses. Hein. Voilà. Et vous obtenez bien à la fin une matrice orthogonale, et pas orthonormale.
Et après, ça se fait tout seul. Hein. C'est vraiment enfantin. Bon, voilà, maintenant, un théorème utile, hein, vraiment utile. Ce théorème, tel que je l'énonce, se trouve en fait à la frontière du programme. On ne sait pas exactement s'il est dedans. Ce n'est pas très clair. Hein. Bon, pour votre culture, hein, bon, ne le retenez pas, mais ceci est le lemme de Yurchenko Nazarbayev. À l'oral, oui, je vous conseille, utilisez-le directement, sans démonstration. Mais à l'écrit, non. Si vous avez utilisé le jour J, vous devez le redémontrer. Ceci n'est pas compliqué, hein, vraiment. Non, vraiment pas compliqué. C'est même assez enfantin. Hein. Vraiment, il n'y a rien à faire. Hein. Il suffit de l'écrire et c'est tout. Hein. Bon, si vous voulez, pour vous en convaincre, vous écrivez le programme sur syllabes et vous verrez que ça marche. Hein. Bon, avant la sonnerie, une dernière proposition. Notez qu'il s'agit là d'un résultat très puissant. Hein. Vous verrez d'ailleurs dans la feuille de TD, hein, vous en aurez besoin les 3/4 du temps. Bon, ça a sonné, on finira ça demain. J'hésite, hein, je ne sais pas si je démontrerai ça maintenant ou dans 3 mois. Bref, je ne sais pas, on verra. Voilà. Mercredi dernier, au développement de la thèse de Lucrèce, dans le livre 1, alinéa 3C de Dénatoire et Roux. Thèse épicurienne tout à fait classique, sur laquelle on va évidemment revenir dans un instant. Ah oui, au fait, si vous lisez Lucrèce, évitez absolument la question de Jean-Christophe Becquer. Elle est épouvantable. Bref, passons, je referme rapidement cette parenthèse. J'avais terminé la dernière fois en rappelant les axiomes sur lesquels Lucrèce se fonde, hein, et en vertu desquels, dans la nature, rien ne naît de rien et rien ne retourne. Autrement dit, par voie de conséquence. C'est une distinction tout à fait classique que fait Lucrèce. Ce sont en effet ici deux concepts ontologiquement radicalement opposés. En ce sens que si la nature, prise ou comprise, au sens classique le plus extensif, hein, si la nature est cette réalité extérieure, sensible et ou tangible, hein, en revanche, la vérité est, serait ou semblerait cette substance indépendante qui est reliée à la raison. Hein, la vérité. Voilà un thème qui a profondément passionné vos camarades de l'année dernière. Évidemment, M. Bézon nous le C'est ce qu'explique d'ailleurs Kant dans le livre 2 de la critique de la faculté de juger. Au chapitre 1, paragraphe 6, verset 3, alinéa 40. Sortez pour ta gauche. De sorte que, pour Kant, il est absolument nécessaire que l'homme soit homme, ou puisse être homme, ou plutôt qu'il puisse avoir été homme, en lui, par lui et pour lui. En tant que, ou en vertu du fait qu'il semble que ma phrase soit tellement longue, ma phrase est tellement longue qu'on ne s'y retrouve plus, et qu'on ne sait plus de quoi je parle au début. Bon, ben non, c'est pas ça. Ah, ouais. Bref, hein, j'aurai évidemment l'occasion d'y revenir de manière plus détaillée quand j'aborderai Rousseau, notamment le second discours. Je vous rappelle d'ailleurs, à titre indicatif, la date de parution du second discours. Hein. Et bon, je rappelle d'ailleurs que Rousseau est né en 1712 et mort en 1778. Et tant qu'on y est, notez qu'il a perdu sa première dent de lait en 1722. Ça me fait servir. Bref, je reviens à ce que je disais. Autrement dit, l'être vivant est, semble être ou semblerait a priori être ce qu'il doit ou devrait être en tant qu'être en soi. Je m'explique. Ah, bah non, ça a sonné.
Donc je m'expliquerai après 2 minutes de pause. Le temps pour moi de prendre un café. Ça fait quand même déjà 1 heure que j'en ai pas pris. Ça commence à faire un petit peu long. Voilà. Et je finis avec Raphaël et Nicolas. Ah non, attends. Non mais t'es sûr, Nico tu veux pas faire un petit volet tranquille à... un petit volet tranquille à 17h? Non mais quand tu veux, petit PD. Quand tu veux, moi, tu viens, je vous glisse une petite pénale. Je vous mets tout ça. Et après on va grailler au calme. Le mec, t'es malade, moi je te dis. Vas-y, viens. Il faut aussi que je demande à Romain et Lucien. Non mais vas-y, laisse-les. C'est des fragiles marxistes-léninistes. C'est des fragiles marxistes-léninistes. De toute façon, on s'en fout, c'est des petits PD. Voilà. Ouais,